Ce que le gouvernement dit là, nous, comme il n'a pas donné le prix de ce gars-là, ça nous fait mal. On ne sait pas celui qui vont venir pour acheter, combien ils vont acheter. Avec le prix qu'on dit, ils vont lever 30 francs. Et nous, on va vendre combien? Et ils ont dit que les gens vont vendre là où ils veulent. Mais là où ils vont choisir, c'est à port. Ce n'est pas possible. Les frontières, normalement, ils vont dire les frontières, là où il y a les douaniers, il faut s'arrêter là-bas pour prendre les papiers, avec les papiers quoi. Avec les papiers pour 30 francs là. La voiture qui va passer, ils vont s'arrêter là-bas pour payer. Mais s'ils ont dit c'est la porte qu'ils vont traverser et les frontières du Nigeria ici. Si celui qui vont sortir du Nigeria pour acheter, ils vont passer par où? Si les gens sortent du Togo pour venir acheter, ils vont passer par où? Si cette décision est applicable réellement, c'est une décision très, très agréable. Puisque 140 francs, le prix qu'on percevait, et c'est revenu à 30 francs, je crois que c'est une bonne nouvelle qui va de l'intérêt des commerçants et eux-mêmes, nos parents, les producteurs, qui ont désormais la libre circulation de leurs biens. Je dis d'abord un grand merci à l'égard du gouvernement qui a vu la clairvoyance et l'état de détresse de tous les producteurs, y compris les producteurs que je vais englober nos parents, puisque j'ai un parent producteur. Je suis moi-même producteur avant d'être commerçant. Donc, cela va de l'intérêt de tout le peuple béninois. J'ai dit un grand merci à l'encontre du président Patrick Talon qui a vu la crédescence de cet article pour prendre en honneur du peuple béninois. On ne peut que saluer cette volonté du gouvernement Patrice Talon de revenir dans les normes, de trouver une approche de solution qui permettra à ces Béninois entièrement béninois et non entièrement béninois de vivre de ce qu'ils produisent. Parce que vraiment c'était quand même assez écœurant de voir des Béninois souffrir de cette manière. Et je crois que si on a mis la taxe qui était à 140 francs, maintenant à 30 francs, pour permettre à ce que les gens puissent le faire très facilement, mais seulement au port autonome de Cotonou, moi je souhaiterais qu'il reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans le sens que l'idéal serait qu'on puisse mettre à contribution tous les postes frontaliers du Bénin, occupés par la douane béninoise. Si je crois que la douane se trouve supposément à Malambé, à Parakou, et que les gens peuvent payer la douane et traverser la frontière terrestre pour continuer leurs activités, pourquoi ne pas le permettre de le faire et payer simplement cette taxe à l'État pour que le pays se porte bien, pour que tout le monde soit gagnant dans cette activité. Mais tenez coûte que coûte à ce que ce soit par le port autonome de Cotonou, je crois que le problème d'une manière ou d'une autre reste un peu entier parce que aller jusqu'au port autonome de Cotonou, ce n'est pas encore la solution pour moi. Bon, comme le président a dit comme ça, bon, c'est bon pour nous, pour les cultivateurs, c'est bon pour nous. Mais comme le gouvernement lui a fixé son prix avant, non, même actuellement, il a appris qu'ils vont prendre 30 francs. Bon, voilà que le président a dit qu'ils vont prendre 30 francs. Et nous, les cultivateurs, on demande le gouvernement lui aussi, il n'a qu'à fixer le prix que les commerçants vont payer. Sinon, s'ils ont dit qu'il n'a qu'à aller payer, tout le monde n'a qu'à payer là où il va aller vendre. Jusqu'à présent, nous les cultivateurs, on est toujours en perte. Parce qu'il n'a pas encore, le gouvernement il n'a pas encore fixé le prix. Combien ils vont payer, combien les commerçants vont payer. Et nous les cultivateurs, comment ça peut nous arranger? On demande le président, il n'a qu'à fixer le prix à l'heure, comment dit-on, pour les gens qui vont payer les commerçants. Il n'a qu'à fixer le prix comme avant, comme d'habitude comme il fait. Là, on sait que le gouvernement a fixé tel prix. Le gouvernement a pris
une très belle décision et qui soulage pas seulement les sojaculteurs, mais il faut vous dire que c'est toute la population béninoise. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les gens se sont lancés dans cette activité de production de soja sur, je vais dire, sur presque l'ensemble du territoire national. Et les gens se sont donnés à cette culture-là, qui est devenue aujourd'hui quand même une culture qui commence par faire son petit bonhomme de chemin. La décision qui est tombée hier est une très belle décision. Je crois que le gouvernement a écouté les pleurs des uns et des autres. Et il faut s'en féliciter. Ça veut dire honnêtement que le gouvernement est à l'écoute de sa population. On ne peut que remercier le président Patrice Talon et son gouvernement.